Bonjour à tous, c'est Maxime pour la chaîne Autodomo. On se retrouve aujourd'hui et je vais vous reparler de produits Ugreen. Je vais vous présenter la batterie externe, donc 200 watts, et le nouveau stand QI 2 qui va nous permettre de recharger nos iPhones, nos appareils magnétiques, etc. Alors tout d'abord, ces deux produits sont pour moi assez complémentaires, même s'ils peuvent être utilisés séparément. On va avoir d'un côté cette batterie externe qui est capable de sortir 200 watts, et ça on le verra puisqu'elle possède trois ports, donc deux ports USB-C, un port USB-A. Elle a une capacité de 25 000 mAh, donc ce qui est assez énorme pour une batterie externe, et elle va être capable de recharger la majeure partie de vos équipements USB. On va avoir du laptop, donc les PC, les tablettes, les téléphones, les montres, les écouteurs, la Switch, enfin il y a beaucoup de choses. Ici on le verra juste après en détail, mais voilà, capable de sortir en général du 65 watts, 140 watts, 100 watts, et en multiple en 200 watts. Donc on retiendra que la puissance max sur un port c'est 140 watts, et 140 watts ça nous permet de recharger entre autres des MacBooks. Maintenant le petit chargeur QI, QI c'est une norme d'induction. Donc ça a l'avantage, on le verra après, mais avantage d'avoir l'anneau magnétique compatible MagSafe entre autres. Et donc ce chargeur, ce stand va être capable de recevoir votre iPhone ou un Android, ça on le verra après avec une coque spécifique, et aussi vos écouteurs, vos AirPods. Donc ce chargeur il sort 15 watts. Ici on nous donne 20 watts maximum, donc maximum 15 watts pour les iPhones, 5 watts pour les AirPods. Et puis voilà. Alors au niveau du contenu des boîtes, alors on va déjà commencer par le stand, puisque lui, on a ce stand qui est rétractable, dont l'angle est modifiable. Donc la charnière est quand même assez dure, c'est ce qui, au moins vous allez avoir votre téléphone comme ça qui va le soutenir et qui ne va pas le plier. Donc on a toujours ce gris mat propre de Ugreen, et toujours l'avantage c'est qu'il y a très peu de traces de doigts, voire quasi pas. Alors je vais pas vous dire qu'il y en a pas, c'est faux, mais il y en a vraiment quasi pas. On a ce chargeur à induction, donc QI 2, qui lui, le QI peut monter à 7 watts et demi, le QI 2 va monter jusqu'à 15 watts. Après, il faut bien sûr l'appareil qui soit compatible. Alors en dessous, on n'a pas grand chose si ce n'est que les 4 patins. Il y a quand même un poids non négligeable sur la base, et c'est très bien puisque c'est ça qui va nous maintenir le stand debout. À l'arrière, on va avoir le port USB-C. Sur le côté, on va avoir un petit témoin d'allumage. Et ici, sur le dessous, alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a un tout petit renfoncement qui est prévu pour les boîtes des AirPods. Avec ce stand est fourni un câble USB-C d'environ 1 mètre, et puis quelques instructions. Enfin voilà, ça c'est les manuels classiques. Du côté de la batterie, 200 watts, donc là on est sur un beau bébé. Vous voyez, donc ma main, elle est quand même imposante. Niveau poids, elle fait 590 grammes, enfin quasiment 600 grammes. Donc ça représente quand même un beau bébé. Mais rappelons que c'est une batterie qui fait quand même 25 000 mAh. Donc là où la plupart des batteries font 15, 20 000 pour les plus grosses, là on est sur 25 000. Cette interface on la connaît, puisqu'on on l'a présentée déjà sur les batteries qui faisaient 100 watts et 140 watts. Ben, tout simplement, vous allez avoir l'autonomie ici, la durée restante, et chacun des ports, donc le C1, C2, C3, avec la puissance. Et si on rappuie, alors là l'éclairage est assez faible parce qu'il n'y a rien qui est branché dessus, mais on va avoir les graphes. Du côté des interfaces, donc sur le côté on a le bouton d'allumage qui permet de switcher des écrans. Si on double-clique, ça l'éteint. Un simple clic, ça l'allume. Et si on reste appuyé, là on va passer dans un mode courant faible.
En fait, c'est le petit logo qu'il y a ici. Et le courant faible va être utile si vous voulez recharger directement en filaire des appareils qui nécessitent soit un 5 volts, soit un 12 volts, enfin plutôt un 5 volts. Et c'est le cas par exemple des smartwatches, enfin des montres connectées, qui encaissent un petit peu mal en fait les grosses puissances. De l'autre côté, enfin en dessous, sur le côté gauche, il n'y a pas grand chose. À l'arrière, et ça c'est plutôt bien, en fait on a deux pads en caoutchouc qui vraiment en fait protègent la batterie et ils sont assez épais, donc ça c'est plutôt bien. Ça glisse pas du tout, même sur une table en verre ou quoi que ce soit. Et sur le dessus, eh bien on va avoir nos 3 ports qui nous intéressent. Donc on va avoir un USB-A qui est dénommé en Out 3, deux USB-C, donc un USB-C qui fait in-out en 100 watts, un autre USB-C qui fait in et out en 140 watts. Et ça, ces 100 watts et ces 140 watts, vous allez pouvoir les utiliser. Alors ça ne sera pas du 100 watts plus du 140 watts en parallèle, enfin en même temps. La batterie est donnée pour 200 et on va le voir juste après. En fait, comme toujours sur ces powerbanks, il y a une matrice de nombre de périphériques branchés qui vous sort telle ou telle puissance. Et cette matrice, la voilà. Par exemple, vous avez en mode un seul port de recharge. Donc vous avez le C1 qui va donner 140 watts, le C2 100 watts et l'USB-A 22 watts. Si vous avez deux équipements à brancher, les deux USB-C se transforment en 100 watts. Si vous utilisez l'USB-A, ça va vous donner du 140 watts plus du 22 watts et les deux autres du 10 watts. Par contre, si vous branchez par exemple les trois, donc vous aurez le principal qui va vous sortir 140 watts. Par contre, le second USB-C et l'USB-A va vous sortir que 10 watts. Donc ça, c'est une petite limitation qu'on a très souvent sur les powerbanks, et en particulier chez Ugreen. C'est que les 200 watts en fait ne sont pas forcément atteints. Le mode 200 watts ne sera atteint que si vous branchez les deux USB-C, alors ils vont sortir chacun 100 watts. Ce qui est important quand même, en fait, c'est cette capacité à sortir du 140 watts. Et ça, c'est plutôt cool, en fait, pour les MacBooks, pour les PC portables. Et pour finir, en fait, le contenu donc, de la boîte de la powerbank, on va retrouver un tout petit câble USB-C donc, qui fait à peine 50 cm, donc USB-C, USB-C. Et le truc cool, c'est la petite pochette. La pochette, en fait, en espèce de velours, propre à Ugreen en fait, qui ont l'habitude de nous fournir ça, et de quoi ranger la pochette. Et vous voyez, c'est assez large, donc on a facilement la place en fait de caser encore des câbles, etc. en fait là-dedans. Donc ça c'est une bonne chose. C'est pas grand-chose, mais ça fait toujours un petit plus dans la boîte. Alors côté utilisation, c'est très très simple en fait. Soit vous utilisez la powerbank toute seule avec son câble qui est fourni. Vous branchez ça donc sur votre smartphone, sur votre PC, etc. Donc vous voyez ici, en fait, on est déjà en chargement super rapide. Donc là, ça veut dire en fait qu'on doit théoriquement passer les 20 watts. Et effectivement, on est à 20, 22, 20, 21. Et ce que je vous disais tout à l'heure, donc vous appuyez une fois sur le côté. Et là, en fait, vous avez le graphe. Donc là, on s'est mis sur C2. Donc le C2 s'allume. Et là, vous avez le graphe en fonction du temps de la puissance en fait qui est délivrée. Alors tout à l'heure je vous parlais du combo, c'est tout simplement en fait vous associez votre batterie directement au chargeur et ça va avoir l'avantage c'est quand vous vous déplacez, alors déjà tout tiendra dans la pochette et surtout quand vous déplacez vous récupérez un pad magnétique donc pour votre téléphone, voilà, vous récupérez un emplacement magnétique pour votre paire d'AirPods, pardon. Et ici, en fait, vous gagnez un port. Donc, vous avez encore un USB-A, un USB-C. Et vous voyez, déjà, rien que mon téléphone en QI, alors, je triche un petit peu parce que c'est un Android. Et pour le coup, j'ai une coque avec un Nano MagSafe qui me permet de recharger aux alentours de 5 watts. Donc, c'est pas de la charge très rapide. Par contre, je vous montrerai, j'ai fait le test avec un vrai iPhone 15. Et là, par contre, ça charge parfaitement. Et là, vous voyez en fait que déjà sur de l'Android avec une coque adaptable, on est à 5 watts 9, voire 6 watts. Donc c'est plutôt correct. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment le fait que ça soit magnétique.
le stand, vous venez, vous le posez, ça recharge, et puis en fait vous vous en occupez pas. Donc il y a quand même une assez grosse, en fait souvent le problème qu'on a, c'est il y a très peu d'espace en fait entre le corps de recharge ici qui chauffe, la batterie chauffe aussi en fait au niveau du téléphone, et le corps en fait du pad, ce qui fait que votre téléphone est toujours collé au niveau du pad. Et bien là en fait il y a un espace, et ça permet en fait de refroidir. Ailleurs il n'y a pas de ventilateur, etc. Mais en tout cas il y a assez d'espace pour laisser passer un petit flux d'air et du coup refroidir en fait le téléphone. Alors bien sûr, ce stand, en fait, vous pouvez le brancher sur n'importe quel chargeur USB-C. Vous voyez là, en fait, j'ai une petite batterie EcoFlow qui va me dire, enfin qui va me donner tout simplement un port USB-C qui est 100 watts et qui va me permettre en fait de brancher tout simplement. Donc là, on charge, on est à 5 watts et ça se passe très bien. Enfin, on a sur la même puissance en fait que la batterie externe ici. Et on pourrait très bien faire le test aussi avec un précédent chargeur. Donc vous reconnaissez en fait le petit chargeur 100 watts de chez Ugreen. Et bien là c'est pareil. En fait vous le branchez. Alors je pense qu'on aura un petit peu de perte parce que là du coup on ressort en 240, on transforme en continu et on ressort en USB-C. Alors là ça ne va pas, si ça s'affiche quand même. Donc on a 6 watts ici et donc le téléphone en fait charge bien. Donc ça il n'y a aucun problème. Alors moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est ce stand, en fait, qui est plutôt compact, puisque replié, il tient dans ce que vous voulez. En fait, c'est pas beaucoup plus grand qu'un smartphone. Au niveau de la taille, c'est même plus petit. Vous le dépliez, en fait, on sent qu'il y a plusieurs crans. Et en fait, la charnière est quand même très très dure. Donc, en fait, il faut vraiment y aller, en fait, pour le pousser. Et au moins, l'anneau est très rapide. En fait, il est hyper magnétique. Donc, le seul petit bémol, en fait, c'est qu'il faut tenir le chargeur pour enlever son téléphone. En fait, vous voyez que si vous prenez le téléphone, vous arrivez à le tordre un petit peu, en fait, par exemple, sur le dessus. C'est comme ça que je l'enlève, moi, chez moi. Mais autrement, en fait, il n'y a vraiment rien qui va faire tomber le téléphone. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que souvent, on a le cas sur des chargeurs voitures, en fait, où le magnétisme, en fait, n'est pas assez puissant pour tenir le téléphone. Et puis cette batterie, moi j'en suis toujours fan, en fait si vous nous suivez, vous savez que cette batterie j'en fais un petit peu la collection, puisque là j'ai les deux autres modèles plus faibles, et je voulais vraiment une grosse batterie avec de l'autonomie pour partir comme ça en week-end et recharger tous les périphériques en fait de la famille. Et bien celle-là elle remplit parfaitement le taf, je sais recharger mon PC, je sais recharger la Switch en même temps que le PC. J'ai assez d'autonomie pour encaisser 4 voire 5 charges des 4 téléphones de la famille. Et puis, elle est juste parfaite. En fait, il y a sa petite pochette. Alors certes, elle fait son poids. Ça, c'est le seul défaut, si je peux appeler ça un défaut, parce que c'est quand même une batterie qui fait 25 000 mAh. Et voilà, elle fait 600 grammes. Il faut le savoir, mais quand on achète une batterie de 25 000, on ne s'attend pas à ce qu'elle pèse 100 grammes. Donc là, 600 grammes, elle se glisse un petit peu partout, dans les bagages, etc. C'est vraiment une bonne batterie. Et encore une fois, la qualité des produits en fait Ugreen est quand même très très bonne. En fait, on n'a aucun plastique qui craque. Tout est très très bien ajusté.
Je vous montrerai pas les deux autres batteries, mais elles sont dans un état impeccable, même si l'une n'a pas forcément de housse. Donc au niveau des griffures, ça encaisse très très bien les frottements, tout simplement. Alors côté tarif, eh bien, tout simplement, cette 200 watts, elle est aux alentours de 109 euros, 110 euros. En ce moment, elle a 25% de remise, donc elle est à 82 euros. Franchement, 82 euros pour une batterie de 25 milliampères, pardon, qui est capable de recharger votre PC, votre Switch, votre téléphone, votre montre, etc. C'est pour moi un très très bon rapport qualité-prix. Et on a de l'autre côté en fait ce stand, donc qui est ici en fait sur Amazon, qui est normalement aux alentours de 50 euros et qui est très souvent en solde, puisqu'en fait c'est même un nouveau produit. Ce produit est sorti il y a quelques semaines et en fait il est déjà à 35 euros. Donc surveillez bien le store Ugreen sur Amazon parce que franchement on peut avoir de très très bonnes promos. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ce test vous aura au moins appris quelque chose. N'hésitez pas à me poser les questions donc sur la chaîne, sur le groupe, etc. Je vous y répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt. Ciao.